Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Les partisans de l'Union pour la République sont descendus dans les rues togolaises ce mardi 29 août. Une manifestation qui intervient au moment où l'opposition demande des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Au Soudan du Sud, la mission des Nations Unies souhaite renforcer la sécurité dans la ville de Torit. Le pays est en proie à une guerre civile avec de violents combats qui opposent l'actuel président Salva Kiir et son ex-vice-président Riek Machar depuis fin 2013. Et puis, près de 15 jours après la catastrophe naturelle qui a touché Freetown, la capitale sierra-léonaise, la situation reste alarmante. Au vu de la situation sanitaire, les autorités craignent désormais la propagation de maladies endémiques. Au Togo, Unir, le parti au pouvoir, avait appelé ses partisans à manifester mardi 28 août. Des manifestations du parti au pouvoir que de nombreux Togolais qualifient de démonstration de force en réponse à la récente mobilisation du Parti national panafricain. Reportage notre correspondante Emi Fakofi. Le parti au pouvoir, Union pour la République, dans les rues de Lomé ce 29 août 2017. Objectif, soutenir les valeurs de paix et de cohésion nationale et dire oui au respect des institutions de la République. Des valeurs mises à mal par une frange de la classe politique, selon les premiers responsables du parti Unir. Ils sont des milliers à investir les rues de la capitale togolaise pour le point de chute qui est la plage de Lomé, afin de vanter les mérites de la gouvernance du président Faure Gnassingbé, également président du parti Union pour la République. Dans tous les secteurs, des efforts considérables ont été engagés. Entre autres illustrations concrètes de ces progrès, on peut citer la relance de l'agriculture, les grands travaux de construction et de modernisation des infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires, les investissements dans l'électrification en milieu rural, le développement de la finance inclusive, l'amélioration des services sociaux de base, la promotion de l'employabilité des jeunes, etc. Sur le plan diplomatique, les cadres du parti estiment que le Togo a retrouvé sa crédibilité et son rayonnement. Sur la question des réformes exigées par l'opposition, Unir réitère son ouverture pour leur mise en œuvre dans un cadre consensuel. Nous recherchons ce consensus et c'est pour cela que nous appelons les autres partis à fournir l'effort nécessaire de façon que ce consensus soit opéré et que nous puissions faire des réformes qui garantissent la stabilité, la cohésion, la paix pour notre pays. Nous venons de démontrer qu'en politique, même quand il y a divergence, on peut se comprendre dans la contradiction. Par cette marche du 29 août, le parti Unir lance ainsi ses manifestations à Lomé et à l'intérieur du pays pour dire non à toute forme de violence et oui à la sauvegarde des institutions de la 4e République. L'opposition, quant à elle, entend investir les rues les 6 et 7 septembre 2017. La mission de l'ONU au Soudan du Sud prévoit de renforcer ses patrouilles dans la ville de Torit afin de mieux sécuriser la région. Le pays s'est enfoncé dans la guerre civile depuis fin 2013. Depuis lors, les appels au calme et à une résolution définitive de ce conflit se multiplient, pour le moment sans véritable succès. Les détails avec Deogracias Poto. La situation au Soudan du Sud suscite toujours des inquiétudes. Jeudi 24 août 2017, le Conseil de sécurité des Nations Unies a une nouvelle fois lancé un appel au gouvernement à cesser les obstructions au travail de ses hommes sur le terrain. La force onusienne au Soudan du Sud se compose de plus de 13 000 hommes. Elle a pour mission principale de protéger les civils. Des casques bleus supplémentaires et du matériel devraient être déployés prochainement sur la ville de Torit, capitale de l'État de l'Équatoria oriental, dans le but de protéger les civils. La MINUS fait face à d'importants challenges en termes de mobilité et d'action au sein du pays parce que les forces gouvernementales et les forces de l'opposition, de manière assez systématique, s'opposent justement à leur déploiement ou bien à leur patrouille. La crise politique perdure au Soudan du Sud, toujours marquée par la tension entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar. Sur place, les organisations humanitaires ont toujours du mal à porter assistance aux populations victimes des affrontements. La ville de Torit en est une illustration et les populations civiles demeurent les premières victimes. Le conflit au Soudan du Sud est un conflit créé par les hommes dont la responsabilité revient aux dirigeants du Soudan du Sud. Une responsabilité directe. La situation économique désespérée et la poursuite du conflit ont contribué à créer une situation dangereuse et précaire pour les civils.
Mais les mêmes dirigeants pourraient ramener le pays hors de ce gouffre annoncé. Il suffira d'une volonté politique réelle pour mettre un terme aux opérations militaires, négocier pacifiquement et faire les compromis nécessaires pour atteindre une paix durable dans le pays. La guerre civile au Soudan du Sud a fait des dizaines de milliers de victimes et plus de 3 millions de déplacés en 3 ans et demi. Le conflit a été amorcé par des combats le 15 décembre 2013 entre des unités rivales de l'armée, minées par des antagonismes entre le président Salva Kiir et Riek Machar, ce dernier, aujourd'hui réfugié en Afrique du Sud. Au Cameroun, la campagne cacaoyère 2017-2018 officiellement lancée. C'était ce 25 août. Et pour l'occasion, le gouvernement a annoncé une série de mesures destinées à donner plus d'envergure à la production. Marcel Farba-Maroun. La campagne cacaoyère 2017-2018 a officiellement été lancée au Cameroun le 25 août 2017 à Ntouyi, dans la région du centre. À cette occasion, le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, a annoncé qu'une prime de qualité sera désormais versée aux producteurs de cacao afin de les encourager à produire mieux. Une mesure qui devrait permettre de relancer la filière après la réduction de 50% du montant de la redevance à l'exportation, qui passe ainsi de 150 à 75 francs CFA le kilogramme. La prime à la qualité, c'est une mesure incitative qui est prise pour booster non seulement la qualité de la production cacaoyère qui était généralement en baisse ces dernières années, mais également pour redonner un peu de vigueur à ce secteur qui souffre énormément de la baisse du prix du cacao. C'est un plan globalement anti-crise du cacao que le gouvernement essaie de mettre sur pied. Cette procédure gouvernementale vient s'ajouter aux initiatives de certains exportateurs établis au Cameroun. À titre d'exemple, le négociant local Telcar Cocoa a distribué environ 1,5 milliard de francs CFA de primes aux producteurs de cacao certifiés au cours des 4 dernières années. Toutefois, le montant et modalités de versement n'ont pas été précisés. Le gouvernement est en difficulté parce que le secteur cacao représente énormément dans ses exportations. C'est un secteur qui lui apporte énormément de devises dans sa balance de paiement. C'est pour ces raisons qu'il va faire et mettre en œuvre un ensemble de mesures pour que ce secteur ne sombre pas. Le prix du pétrole étant très bas, le cacao a pendant longtemps permis de soutenir la balance de paiement du Cameroun. Deuxième producteur mondial de cacao derrière la Côte d'Ivoire, le Cameroun a pour ambition de produire 600 000 tonnes à l'horizon 2020 contre quelques 250 000 tonnes actuellement, dont environ 32 128 tonnes sont transformées localement. La Sierra Leone se relève difficilement de la pire catastrophe qu'a connue sa capitale, une ville surpeuplée d'environ 1,2 million d'habitants. 2 semaines après les inondations du 14 août, au moins 19 corps de victimes ont été retrouvés au large de la Guinée voisine et sur ses côtes. Les inondations qui ont jusqu'ici fait quelques 500 morts et plus de 800 disparus dans la capitale Freetown inquiètent de plus en plus les autorités sierra-léonaises. Elles craignent désormais une propagation des maladies telles que le choléra. Gladys Mamba. Près de 15 jours après les inondations qui ont touché les quartiers de la capitale Freetown, la Sierra Leone est toujours en situation d'urgence. Avec plus de 500 victimes recensées et quelques 800 personnes toujours portées disparues, le pays peine à se remettre de ce qui pourrait être la pire catastrophe naturelle à avoir touché l'Afrique ces 20 dernières années. Vers 2 heures du matin, la pluie était très forte. Je n'arrivais pas à dormir cette nuit-là et je m'interrogeais sur cette pluie et sur les conséquences pour notre communauté. Je suis sorti pour vérifier la situation autour de la maison et pour voir comment allaient les voisins en utilisant une lampe torche. J'ai pointé la lampe sur la maison de mon frère et elle était inondée. Il avait perdu 2 de ses enfants. Ceux dont la vie a été épargnée ont souvent tout perdu et vivent dans des conditions précaires. Près de 3000 personnes auraient perdu leur maison suite à ces inondations, selon les Nations Unies. À cela s'ajoute le besoin d'assistance médicale et de nourriture. La maison en zinc que vous voyez là-bas est la mienne. Mon frère, qui a perdu 2 de ses enfants, était près de chez moi. Leur maison a été inondée, mais les 2 enfants sont morts parce qu'ils étaient endormis. La plupart des gens qui sont morts dormaient lors de l'éboulement, alors qu'il pleuvait encore. Les autorités craignent désormais un risque de propagation des maladies telles que le choléra, qui est endémique dans le pays.
Le retour à la stabilité sociale s'avère être nécessaire pour ce pays qui devrait connaître ses élections présidentielles et législatives au mois de mars 2018. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.